Salam alaikum à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Alors nous allons continuer le cours, il faut toujours revoir les cours précédents pour mieux comprendre les nouveaux cours, sinon vous allez être un petit peu perdu. Alors, celle-ci, elle sera un peu complète parce qu'elle va reprendre les anciennes vidéos, donc vraiment je vous invite à les revoir toutes. Alors, là, j'ai dessiné, vous voyez, un rectangle avec tout en haut, en pointillé, une forme de triangle. Là, on va s'attarder déjà dans un premier temps au rectangle hauteur. Dans ce rectangle, vous visualisez comme la Kaaba, avec un cul que, comme je vous l'avais déjà précédemment dit. Alors, la Kaaba, c'est le lieu ultime de purification quand on est croyant. On sait très bien que la Kaaba, c'est un lieu de pèlerinage. Donc, qui dit lieu de pèlerinage, c'est bien sûr pour la purification et pour se nettoyer un bon coup. Repartir à zéro avec des vêtements neufs. Alors, ici, ça va mon dodo? Tu veux quoi? Bisous. Attends mon dodo, je te porte bien. Tiens, voilà, c'est bon. Alors, elle où ta tétine? Alors du coup, excusez-moi, là, on a la Kaaba qui a été alors eu une prise d'otage en 1979. Et donc c'est le président Giscard d'Estaing qui... Tu veux jouer? Attendez. Donc c'est le... Tu veux jouer avec ça? Tiens, doudou. Désolée. Alors du coup, c'est le président, donc ici, première attaque. Donc il y a eu des musulmans, des hommes musulmans qui sont venus attaquer pour prendre la Kaaba en 1979. Et donc c'est le GIGN, le SDEC français qui sont venus à la rescousse pour délivrer soi-disant la Kaaba. Soi-disant, hein, parce que vous savez toujours l'histoire, il ne faut pas rester au premier abord. On a déjà travaillé les apparences, donc je pense que vous avez compris. Deuxième attaque a eu lieu en octobre 2020. C'est avec la porte défoncée. Ça a été peut-être passé inaperçu, je ne sais pas si c'est au courant, c'était le 30 octobre 2020. Avec une voiture avec une voiture à la marque Hyundai et bon, la marque Hyundai, le H de Hachem, le H de Allah, avec le pacte Hachem-Allah. Donc en gros, c'est un grand signe. Et la porte qui a été défoncée, c'est la porte 89. Donc c'est aussi un très grand signe, un grand symbole. Entre l'attaque ici de 1979 et octobre 2020, on a 41 ans qui séparent. Sachant que la deuxième attaque, on est en 2020, il y a eu la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Il est mort le 5, je ne sais plus quand, en décembre, là, il a été enterré le 5 décembre 2020. Revoir les vidéos, hein, parce que tout est expliqué. Et donc, les 41 ans qui se séparent, plus ici le chiffre 89, ça fait des codes secrets hein, qu'il faut retenir. Le chiffre 41 ans, 41, et le code 89 également. Alors 89, c'est Surat al-Fajr. Surat al-Fajr, c'est le lever du soleil, le lever du jour, l'aube. C'est, vous savez, le matin, là, quand, avant que le soleil soit complètement levé, ben, il faut faire la prière et il faut demander les bénédictions, les premières bénédictions à Allah, se prosterner, et voilà, être dans le move pour la journée, quoi. Et le soleil se lèvera à l'est, d'après des prophéties. Donc, le soleil, toujours le soleil, on en parle assez souvent. Je pense que le lever, la levée, c'est voilà, le réveil, on se lève. Faut dépasser les barrières des illusions. Hein, c'est bon, on a compris, je crois. Et donc, on a compris aussi qu'il fallait revenir vers Allah parce que le matin, quand tu te lèves pour la salade, bah, c'est pour prier Allah et pas le soleil. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, le 89, il faut bien savoir aussi qu'il faut le découper. Alors, juste, je reprends
des symboliques, lever du soleil, la salade, reprendre un peu voilà, la pureté, reprendre des forces, hein, on a parlé depuis tout à l'heure avec l'alimentation, se rebooster, se remettre bien, la grenade et tout, enfin, vous voyez le délire, prendre un vêtement de piété, la pureté, être quelqu'un de bien, de droit, etc., demander pardon à Allah et se désavouer de tout ce qui est dégueulasse, cochonnerie et toute saleté et ordure. Vous prenez bien votre sac poubelle et vous mettez tout dans la poubelle et vous la nettoyez, vous aidez votre maman hein, pour faire le ménage. Et surtout, soyez dans la vigilance, la prudence et soyez alliés. Hein, soyez alliés entre vous. Alors, je vais aller vite. Hein. Franchement, ceux qui ne comprennent pas, ils vont remettre encore et encore la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Vous savez, j'ai beaucoup de missions à faire. Mais je remercie Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, de nous avoir mis sur le bon droit chemin et de nous laisser toujours sur le bon droit chemin et de nous donner de la sagesse, du savoir, de la science. Alhamdulillah, rabbil alamin. Amin. Allah, protège-nous, pardonne-nous, donne-nous ta miséricorde. Raffermis-nous sur ta religion à l'islam, la droiture, la voie droite. Et donne-nous la victoire sur les peuples infidèles. Amin. Alors ici, vous avez Vichy, minéral 89, booster quotidien fortifiant. 89, pourquoi? Je sais pas, c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Vichy, c'est le lieu de la résistance. Alors ce matin, on m'a demandé pourquoi résistance? Résistance contre le mal, contre les illusions. Résistance contre tout ce qui n'est pas de Allah, qui porte atteinte à la vie sacrée. Bon, merci, tablette. Voilà. Voilà, contre tout ce qui porte atteinte à la vie sacrée. C'est ça, il faut résister à tout ce qui n'est pas conforme aux lois divines. Et choses qu'on n'a pas fait correctement, je pense, depuis des années. Donc maintenant, il est temps de se ressaisir, de se rebooster et de prendre note et de faire le nécessaire. Amin. Lever de victoire, oui, parce que c'est que comme ça, en rejetant le mal et en faisant le bien, que nous pouvons prétendre à la victoire. Il n'en est pas autrement. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que Vichy, c'est le centre France. Centre France qui est dans le département de l'Allier. L'Allier qui se nomme en arabe Waliya. Waliya, est-ce que vous êtes des Waliya, des alliés de Dieu, d'Allah, ou des alliés du Satan, du diable, d'Iblis? Ça, c'est à vous de savoir. Mais ici, il y a un appel. Moi, je vous ai dit, j'étais partie sur Vichy, et il n'y a plus d'eau. Les robinets sont fermés, et c'est la sécheresse. Enfin, je veux dire, dans le sens où, avec le Covid, ils n'ont pas laissé libre cours aux robinets, alors que là-bas, c'est la ville appelée la Reine des eaux, avec les eaux miraculeuses, cette eau qui te donne vraiment de la guérison et tout, grâce à Allah. Par la permission d'Allah, ça te guérit de plusieurs choses, et notamment la mémoire. L'eau, c'est la mémoire. La mémoire, donc ça permet de te souvenir d'Allah et peut-être de bien plus d'autres choses encore. C'est là tout le mystère de l'eau. L'eau et la mémoire. Et l'eau a une mémoire. Vous pouvez regarder, faire des recherches scientifiques, ils le disent. L'eau se souvient de son parcours. Si par exemple l'eau a été maltraitée et que vous la buvez, eh ben, vous allez ressentir parce que ça va se manifester en vous. Il faut savoir que l'humain est fait de 80% d'eau. Donc il faut vraiment bichonner son eau et ne pas la polluer, et ça c'est important. Et à partir du moment où l'eau vient à manquer, ou elle est polluée, salie et qu'on ne fait pas le nécessaire, eh ben, c'est, j'ai envie de dire, la mort dans l'âme, hein, c'est la mort de tout. Voilà. Et si vous voulez que votre fleur de lotus, elle fleurisse un jour en vous, il faut quand même assainir, purifier tout ça. Ensuite, on continue avec le nombre 89. Avec les symboles, dans par exemple la Bible. Alors, je ne vous montre pas comme ça parce que là, je ne vois pas grand-chose, mais c'est marqué dans la Bible. Alors, le symbolisme. Le symbolisme représente ceux qui se sont affranchis des liens karmiques par leur effort personnel en sortant victorieux des épreuves de la vie.
Alors, dans la Bible, c'est marqué la somme des chapitres des 4 évangiles donne comme résultat 89. La somme des chapitres des 4 évangiles donne comme résultat 89. 28 pour celui de Matthieu, 16 pour celui de Marc, 24 pour celui de Luc et 21 pour celui de Jean. Donc, et il y a, en manière générale, c'est marqué Lévi, le troisième fils de Jacob, paix sur eux, passa 89 années en Égypte, selon le testament de Lévi des écrits de la bibliothèque de Qumran. Carré, voilà. Donc, le verbe, il y a aussi le verbe adorer est employé 89 fois dans la Bible. Oui, donc on a bien compris que là, il y a un manque de spiritualité et qu'Allah nous fait comprendre qu'il faut l'adorer et personne d'autre. Allah, l'unique. On a bien compris, Dieu unique. Donc, il faut demander pardon. Hein, déjà, la salat, c'est le premier moyen de connexion. On met la tête à terre hein, et on demande pardon correctement à Allah pour espérer un retour vers lui en paix. Alors, la sourate 9, c'est la sourate le butin. Le butin, c'est en fait tout ce qui est trésor, argent qu'on obtient suite à une guerre, un effort de guerre. Donc, ça s'appelle la récompense, quoi. C'est un peu la récompense. Et dans cette sourate, on t'explique comment partager le butin. Et la sourate 8, 41, donc vous faites référence. Première attaque, deuxième attaque, on a trouvé 41 années, hein, donc sourate 8, 41. Vous regardez, hein, tout est marqué sur Internet. C'est le verset Rums. Verset Rums, ça veut dire que ça, c'est le verset qui t'explique qu'il faut verser 20% de... Enfin, qui t'explique qu'il faut verser. C'est le verset qui t'explique que il faut mettre de côté pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, enfin bref, tout ça. Et les chiites poussent la réflexion plus loin en disant que le Rums est à réserver également pour le Mahdi. Donc il faut laisser 20% de son revenu pour le Mahdi. Alors vous faites ce que vous voulez, chacun fait comme il veut, il voit midi à sa porte, chiite ou pas chiite, sunnite ou pas sunnite. Moi franchement je rentre pas dans ces débats-là. Mais je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux, donc dans les sunnites et dans le chiite. Il faut prendre ce qui nous semble logique. Et je pense que c'est logique de laisser un peu d'argent pour le Mahdi. Dans le sens où, si vous regardez les vidéos de Mahdi, c'est que vous espérez quelque chose. Quelqu'un qui vous sauve ou je sais pas, quelqu'un voilà, de physique, quoi. Alors laissez quand même de l'argent pour le Mahdi. Si ça sert, tant mieux. Si ça sert pas, bah voilà, au moins vous serez cohérent dans votre histoire de Mahdi. Si vous en laissez rien, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Au moins les chiites, eux, ils sont cohérents. Ils laissent de l'argent de côté pour le Mahdi. Et je crois que ça a permis de faire des trucs, voilà, des armées, des choses comme ça. L'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Il y a un effort en commun. Ils sont alliés pour l'amour d'Allah, etc., etc. On va pas refaire l'histoire de tout ce que je viens de dire. Mais en gros, si le monde d'aujourd'hui, le monde de l'islam n'est pas florissant, c'est qu'on a oublié le Coran et qu'on n'applique pas. Donc c'est vrai qu'il y aura la chute économique, etc. Je vous ai déjà parlé de l'or, donc convertissez ce que vous pouvez et puis laissez-en toujours de côté pour faire un monde meilleur. Oui, c'est ça, parce que peut-être après la guerre ou après les problèmes, eh ben, peut-être qu'il faut un peu d'argent et se débrouiller et commencer à faire un monde meilleur avec notre propre moyen. Et ceux qui en ont, ben, faudra mettre la main à la pâte, 20% ou plus, 20% ou moins. Voilà, c'est la démarche, c'est la méthode, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, je vous ai enseigné ce que je pense être vrai. Inch'Allah, amin. Sous la protection et sous la permission d'Allah et avec la grâce d'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alors, ici, vous avez toujours ce chiffre 9 avec la demande de pardon et le retour vers Allah. Ça, on a déjà étudié et on en a déjà beaucoup parlé.
Ça va vous donner donc toujours ce V de la victoire. Vous voyez les deux sourates qui parlent de tout ce qui est effort de guerre, etc. C'est la sourate 8 et la sourate 9. Entre les deux, il n'y a pas de Bismillahirrahmanirrahim parce que certains estiment que la sourate 8 et la sourate 9 se suivent et donc il n'y a pas besoin. D'autres disent que comme c'est de la guerre et tout, bah, on n'a pas besoin de mettre Bismillahirrahmanirrahim parce qu'il n'y a pas de miséricorde et tout. Mais bon, chacun a sa vision. Peut-être que les deux sont vrais, mais moi ce que ce que je retiens, c'est qu'entre les deux, c'est très très lié et tellement lié qu'on peut dire voilà 89, vous voyez. Quoi d'autre? Alors du coup, la Kaaba, lieu de purification, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ça, c'est pour une autre fois, parce que ça fait trop pour vous. Mais je vous parlerai de la Kaaba plus précisément, pourquoi on parle d'immortalité et d'éternité avec la Kaaba, l'islam. Mais ça, plus tard. Alors ici, vous voyez le triangle en haut, la montée, le ciel, Allah, voilà. C'est la pyramide en haut, en hauteur, dans l'univers, tout en haut, l'invisible, l'inatteignable, Allah. Le retour vers Allah, mais il y a des codes à déchiffrer, à décrypter, et donc il faut travailler sa science. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour réussir et être sur le droit chemin. Je vous remercie, et là, pour aujourd'hui, ça fait beaucoup. Mais retenez que l'effort d'épargne et le reconvertir en or, c'est important. C'est très important. Merci, alhamdulillah rabbil alamin. Salam alaikum.